l'Évangile selon Jean, chapitre 15, et nous ferons notre lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée, annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Nous avons considéré ces derniers dimanches, le cep, les sarments, vous vous souvenez, et dimanche dernier, nous disions et nous parlions du fait de mûrir, le fruit de la vigne qui a besoin de passer par tout ce stade, tout ce processus, ce développement pour que le fruit mûrisse. Merci Seigneur. Et nous avions dit que mûrir pouvait engendrer de la souffrance sous un soleil parfois ardent et brûlant. Merci Seigneur. Nous croyons encore que nous portons ce fruit et nous voulons que celui-ci se développe. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous voulons que le fruit que nous portons, que nous sommes amenés à porter, doit se développer. Galates 5, dans Galates, vous connaissez Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est l'amour. L'apôtre rajoute la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsque Jésus parle en image, dans un langage imagé, du fruit que nous avons apporté, il prendra celui de la vigne, à savoir la grappe de raisin. Et je crois là encore qu'il n'y a pas de hasard si Jésus prend cette image-là. Parce que quel est le fruit de la vigne ? C'est le raisin, mais c'est la grappe, voyez ? Ce n'est pas le grain de raisin. Quand vous avez une grappe et que vous dites « donne-moi du fruit de là », c'est toute la grappe. D'ailleurs, pour les gourmands, n'est-ce pas ? Quand on voit une grappe qui est posée dans l'assiette, qu'est-ce qu'il fait le gourmand ? Il prend « moi je veux ce fruit », il prend la grappe. Non, il dit, non, je n'ai pas dit que je voulais un grain de raisin. Il dit, je veux le fruit. C'est donc la grappe de raisin. Vous voyez ? Le fruit de la vigne, c'est toute la grappe. C'est comme la fraise. Quel est le fruit de la fraise ? Est-ce que c'est le... Vous voyez, tout ce qui est... Petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi, mais enfin... La fraise, c'est quoi le fruit ? Eh bien, le fruit, sur la fraise, c'est tous les petits points verts ou blancs que nous voyons sur, en fait... toute cette partie charnue. Toute la partie charnue rouge, en fait, ce n'est pas ça le fruit. Le fruit, véritablement, c'est tous les petits points verts que nous voyons sur cette partie charnue qui est rouge et blanche et juteuse. Mais en fait, nous mangeons, c'est là où les petites graines, les petits fruits puisent les ressources. Que Dieu soit béni. Donc, on veut une fraise, c'est comme si vous mangiez l'avocat avec son noyau, quoi. Sauf que là, cette fois, la partie charnue de la fraise se mange du fruit. Petite parenthèse, mais pour dire, le fruit de la vigne. Si je dis, je veux du raisin, je veux du fruit de la vigne, ce n'est pas un grain de raisin, c'est toute la grappe. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Galates et qu'il parle du fruit,
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Écoutez, il n'est pas dit les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Non, il est dit le fruit. Donc, quel est le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la grappe de raisin. Et comment se découvre cette grappe de raisin? Eh bien, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Donc, c'est l'amour, et donc un grain, si je garde l'image, la joie, un autre grain, la paix, un autre grain, la patience, un autre grain, la bonté, etc. La patience, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont tout autant de grains de raisin qui forment, rassemblés, le fruit de la vigne. Les sarments que nous sommes sont appelés à porter du fruit, et du fruit en abondance. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Cette grappe de raisin. Merci Seigneur. Alors, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous comprenons bien sûr pourquoi le fruit de l'esprit, l'amour avant toute chose, d'une manière globale et générale, parce que tout vient de là. Pourquoi Dieu nous a créés? Par amour. Pourquoi Dieu nous a pardonnés? Par amour. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Par amour. Pourquoi est-ce que Dieu est avec nous? Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce que Dieu répond à nos prières et à nos besoins? Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce qu'un jour Jésus-Christ reviendra nous chercher? Parce qu'il nous aime. Pourquoi est-ce qu'il nous prendra avec lui et nous donnera d'entrer dans le ciel de gloire, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu? Parce qu'il nous aime. Pourquoi passerez-vous l'éternité avec Dieu? Parce qu'il vous aime. L'origine de toute chose, la fin de toute chose, c'est l'amour de Dieu. Et le vigneron aime sa vigne. Le vigneron prend soin de sa vigne. C'est parce qu'il aime sa vigne. Et c'est parce qu'il aime quoi? Le fruit de la vigne, qu'il en prend soin. Le vigneron, s'il ne voulait pas de raisin, il ne planterait pas de la vigne. Il aurait planté quoi? S'il veut de l'ombre, il plante un mûrier, il plante un platane, il plante un chêne. Si, à un moment donné, l'agriculteur va se dire c'est de la vigne que je veux planter, c'est parce qu'il va attendre le fruit de la vigne. Il l'attend. Pour ne pas dire, il l'exige. Il l'exige. Alors le vigneron, qui a fait de nous une nouvelle plante avec Christ, et qui, à l'image de ce qui nous est transmis par Jésus, fait de nous donc des vignes, et donc des sarments rattachés ensemble aux cèpes et aux racines, il attend de nous le fruit. Et s'il voit que les sarments ou qu'un pied de vigne ne porte pas le fruit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce que lui, il veut le fruit. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais prenez par exemple Jésus qui parle au figuier. Et il va, il n'y a pas les figues. Il dit, allez, toi tu vas sécher. Oui, parce que c'est pareil, vous ne plantez pas un figuier juste pour avoir de l'ombre. Vous plantez un figuier parce que vous aimez les figues et parce que vous voulez manger des figues. Donc lorsque Jésus voit que le figuier, dans la période où il aurait dû porter des figues, dit, bon, il n'y a pas de figues, tu vas sécher, les autres se disent, ouh, attends, et Jésus, peut-être que l'on peut, ah ben il va sécher. Parce que Jésus savait qu'il ne porterait plus. Alors nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à le porter, ce fruit de l'esprit. Et pardonnez-moi un petit peu la brutalité du propos, mais enfin Dieu l'exige. Dieu l'exige. Et ce fruit doit se développer quand vous passez dans les rangs de vignes. Et il y en a en Savoie. Vous pouvez voir ce processus de développement. Hein? Vous pouvez voir au départ les feuilles et puis quelques petits bourgeons. Et puis après, vous pouvez voir quelques petites branches avec des petits points noirs. Tiens. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez ces grains grossir, le fruit grossir, de l'eau, de la chair, du sucre. C'est bon.
que c'est bon. Alors le fruit de l'esprit, il ne vient pas comme ça, et puis ça y est, c'est fait, nous le portons, il est mûr, c'est parfait. Non, il faut qu'il se développe. Et nous devons nous comprendre, et c'est important, que le fruit de l'esprit doit être développé en nous. On ne peut pas dire, ça y est, je l'ai, c'est bon, c'est mûr. Non, il est toujours, pardonnez-moi encore, mais jusqu'au retour de Christ, il sera en développement. Il n'y a pas un moment donné où on pourra dire, bon, allez, ça y est, c'est bon, le stade, là, c'est bon, ça me suffit, on s'arrête là. Parce qu'à partir du moment où on va dire, on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Ça flétrit. Ça flétrit. Et ça renferme sur soi-même, et puis. Bon. Non, développons encore en nous et permettons à Dieu, par son esprit, si je garde l'image, pardonnez-moi, mais cette sève qui communique la vie, permettons à l'Esprit de Dieu de développer en nous ce fruit qu'est l'amour et qui se manifeste l'amour. On va dire, ouais, je t'aime, etc. Oui, mais l'amour a besoin aussi, à un moment donné, de se démontrer. Comment est-ce que l'amour se démontre? Je ne sais pas si vous avez reçu comme moi ce matin, je n'ai pas eu le temps de lire le message, mais à un moment donné, il était dit que tous tes actes soient faits dans l'amour, ou je ne sais plus quoi, c'était inversé. Bref, je n'ai pas eu le temps de le regarder, j'ai juste vu la notification. J'ai dit, bon, ben c'est vrai. Mais comment s'exprime, comment se témoigne l'amour? Vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oh, c'est bien. Ah, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Ouais, c'est bien. Mais ça se voit comment? Parce que c'est pas juste de dire à son frère, à sa sœur ou à sa famille, je t'aime, et puis que derrière, je t'aime de l'amour du Seigneur. Bon, mais enfin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ce fruit-là, cet amour-là, puisque tout vient de l'amour, c'est l'origine de toute chose, c'est la source de toute chose. Dieu est amour. Et ça nous a été lu tout à l'heure, et je l'avais noté aussi, si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure, si j'ai le temps. Mais il s'exprime, il se témoigne, il se démontre par ce qui suit: la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces éléments-là permettent de reconnaître l'amour. Et peut-être que, non, je vais dire, peut-être que vous êtes comme moi et qu'il y a certains grains qui ont besoin de se développer un peu plus, parce que peut-être qu'ils sont encore... Il y a peut-être des grains qui se développent bien dans un certain domaine, vous savez, une certaine face de la grappe, il y a des grains qui sont bien développés, et puis il y a une autre face, je vais dire, les grains, ils sont un peu plus rabougris, pardonnez-moi, mais rétrécis, petits, et ils ont un petit peu de mal à se développer, et il faudrait que, bon, voilà. Il me semble que les uns et les autres, nous avons des progrès à faire dans plusieurs de ces domaines-là, oui, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a peut-être certains grains pour lesquels, bon, ça va, on y a bien travaillé et on permet au Saint-Esprit de faire son œuvre, et puis peut-être qu'il y a d'autres points encore, ou d'autres grains, là, bon, peut-être ça coince un peu, peut-être ça coince. Mais le vigneron, lui, quand il va vouloir récolter sa grappe, il va vouloir que toute la grappe soit belle et que tous les grains soient beaux. Parce que vous, quand vous allez dans le commerce après chez le marchand et que vous voyez une grappe, d'un côté elle est belle, mais de l'autre côté tous les fruits sont secs, qu'est-ce que vous faites? Vous en choisissez une autre, non? Ouais, vous n'allez pas prendre une grappe qui est à moitié bonne d'un côté et de l'autre côté à moitié pas bonne. Non, vous allez payer toute la grappe, donc vous faites attention à la grappe que vous choisissez. Oh, que ce fruit puisse se développer dans tous ses aspects. La joie. La joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Ça fait réfléchir. C'est un sujet qui est tellement simple, tellement banal, la joie. Et peut-être qu'en tant qu'être humain, on a cette tendance à la mélanger un petit peu aux effets festifs de ce monde, et que, sans le vouloir, pour nous, la joie de Dieu, la joie de Christ et la joie parfaite,
on la rattache un petit peu à tous ces effets qui nous stimulent un petit peu positivement. Et on se dit, c'est ça la joie. C'est ça la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Je suis heureux parce que tout va bien, Dieu me bénit, il a répondu à ma prière, il a répondu à mon besoin. En même temps, je réfléchis parce que je dis à ma prière, mais c'était ces dernières semaines-là, dans nos réunions de prière, je dis, mais Dieu répond à nos prières, oui. Si on veut être plus précis, Dieu répond à nos besoins, parce que parfois, il ne répond pas forcément à ce qu'on lui demande. Enfin, il ne nous donne pas forcément ce qu'on lui demande. Par contre, il répond aux besoins. Vous voyez la petite nuance? Donc, il répond aux prières, oui, je veux me corriger, il répond aux besoins. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas à la prière, mais appelons-le, faisons-lui connaître nos besoins, et lui-même saura comment il faut répondre. Je referme la parenthèse. Mais alors, la joie. La joie. Est-ce que la joie dépend d'un résultat sportif de son équipe préférée du week-end? Voilà, quand j'étais étudiant et au lycée, j'étais dans une région où les footeux ils supportaient un peu plus une équipe qui se trouve dans une région à vignes aussi, voilà, bordelaise. Voilà. Sauf que moi, je supportais pas trop l'équipe de Bordeaux, quoi. Voilà, moi j'étais plutôt dans une région je supportais une équipe du sud de la France, voilà, très populaire. Voilà, qui a une petite étoile sur le maillot, hein, je regarde. Et les résultats, et la semaine pouvait dépendre, voyez. Et l'atmosphère, parmi tous les gars, dans le réfectoire déjà, même parce qu'on pouvait entendre les chants dans le temps de repas, et même après le soir, lorsque nous allons au dortoir, l'atmosphère des dortoirs pouvait dépendre des résultats sportifs du week-end. Voyez. Bon, alors ça, c'est pour la petite plaisanterie, parenthèse, mais vous comprenez que même en tant que chrétien, on peut à un moment donné faire ce rattachement. La joie, c'est un résultat positif. Sauf que la joie, si on le résume et réduit à un résultat, un produit positif dans notre vie et dans notre marche avec Dieu, pardonnez-moi, mais on risque à un moment donné d'être déçu. Et de se dire, la joie, m'en parlez pas. Qu'est-ce donc que la joie? C'est la joie de Christ, c'est ce que nous avons lu dans ce dernier verset. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Mais enfin, Jésus vient de leur annoncer. Et Jésus leur annonce qu'il va être crucifié, qu'il va être mis à mort. Ils ne comprennent pas le fait que Jésus déjà les prévienne qu'il va ressusciter. Ils sont un petit peu abattus, les disciples. Et lorsque le Christ, vraiment, lorsque Jésus sera crucifié, lorsqu'il sera placé dans le tombeau, et que pendant 3 jours, ils n'auront pas de nouvelles de lui, et qu'ils le croiront mort, et que c'est terminé, dites-moi où était leur joie, parce qu'elle dépendait d'un contexte positif. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et c'est la joie. Et j'en viens donc à cette conclusion que la joie, ce n'est pas forcément, je ne veux pas dire souvent, parce que je ne voudrais pas, hein, mais un contexte positif. Voilà. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Ce n'est pas forcément quand tout va bien. La joie, c'est autre chose. Et nous voyons au travers de Jésus et de l'histoire des disciples et de l'exemple qu'il nous laisse, du témoignage qu'il nous laisse, que finalement cette joie, elle trouve plutôt sa source dans le contentement. Et dans le fait que nous sommes satisfaits et que nous sachons nous satisfaire de la situation parce que nous savons que Dieu est là avant toute chose. C'est ça la joie. Et c'est ce qui fait que ce fruit, ce grain, cette partie, cette portion du fruit continue de se développer même lorsqu'il pleut. Voyez ? Même lorsqu'il y a l'orage et qu'à la dernière minute, on est obligé d'annuler, de reporter une sortie parce qu'on ne peut pas la faire. Oh zut, on voulait y aller. Bon, on est quand même heureux d'être là, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle ne dépend pas de la météo. Nous apprenons à nous satisfaire.
L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Oh, que cette portion du fruit se développe. Hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On a même fait un cantique. Hein. Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours réjouissez-vous. Amen. Oh. Un petit cœur entraînant, facile à chanter. Et puis dans les bons moments, oui, pas de problème. Et dans les mauvais moments, c'est comme, vous savez, dans le grain de raisin, il y a le pépin. Et ça, c'est la partie que j'aime pas. Voilà, hier, on a mangé un fruit, là, il y avait plein de pépins dedans. À un moment donné, j'entendais poup, poup, poup. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, c'était les pépins. Ah, j'ai tout croqué, moi. Voilà, mais les enfants, tu poup, poup, poup. J'entendais ça, je dis, mais c'est quoi? C'est poup, poup, poup. C'était les pépins qui tombaient dans l'assiette. Voilà. Ah, le pépin. Ah, il y a un petit peu d'amertume. Ah, il y a un petit peu. Que Dieu nous aide et nous donne d'apprendre toujours à nous réjouir. Une autre portion de ce fruit que nous sommes appelés, et je répète, j'insiste là-dessus, parce que le vigneron attend de retrouver tout cela en nous. Hein. S'il ne le retrouve pas, il retranche. Donc, il attend cela, et nous, conscients de l'attente du maître, de l'attente du vigneron, nous voulons prendre les mesures nécessaires afin que le vigneron soit satisfait dans l'attente qu'il a de nous. La paix. La paix. Oh, vous le savez également, hein, la paix, ce n'est pas l'absence de peine. La paix, ce n'est pas l'absence de difficulté. On ne peut pas dire je suis en paix simplement quand tout va bien. Parce que là aussi, si nous devons regarder à la réalité de notre vie, peut-être que bien plus souvent, tout va mal que tout va bien. Non? Peut-être le quotidien ressemble plutôt à... On est peut-être plus souvent dans la tempête qu'avec un temps au beau fixe et tout va bien et on se laisse bronzer au soleil et on profite que la vie est belle. Que la vie est belle et que je suis en paix, là, reposé. Mais la paix, c'est pas ça. La paix que Dieu donne, c'est pas cela. La paix que Jésus donne, ce n'est pas cela. La paix que Jésus donne, il la donne où, quand et comment? Il la donne dans la tempête. Et cette portion du fruit de l'esprit se développe où? Pas quand tout va bien, parce qu'on a le sentiment de paix. Il se développe quand nous faisons face à la tempête. Prenez l'exemple des disciples dans la barque, qui, sur la parole de Jésus, ont pris la barque, ont traversé la mer, traversé le lac. Au départ, ils étaient en paix. À partir de quand l'ont-ils perdu? À partir du moment où ils ont été confrontés à une situation qui leur a fait craindre de perdre la vie. Et sans l'intervention du Christ Jésus, et sans cette parole sur laquelle ils ont pu s'appuyer, passons de l'autre bord, ils avaient toutes les raisons de craindre, parce qu'ils n'auraient pas été ni la première ni la dernière barque à sombrer dans ce lac, dans cette mer. D'autres ont sombré là, dans ces tempêtes qui se lèvent, dans cette région, en un instant. Et parfois, on ne comprend pas, on a l'impression que le soleil est au beau fixe, que la météo est bonne, et puis on regarde les prévisions et on se dit, c'est bon. Et puis d'un coup, il y a tout qui change. Le ciel s'obscurcit. D'un coup, du jour au lendemain, oui, d'un instant à l'autre, sans qu'on comprenne pourquoi, les nuages se lèvent, un vent se lève, les vagues commencent à se lever également et à remuer la barque. C'est ce qui se passe là pour les disciples. Quand ils sont partis, il faisait beau. Mais dans cette région-là, la météo était changeante. Dans ce lac-là, il était connu pour cela. Une tempête pouvait se lever en un instant. Et peut-être que dans notre vie chrétienne, nous avons déjà traversé des moments similaires à cela. Peut-être même qu'aujourd'hui, nous connaissons ces temps d'épreuve et de tempête ou que demain nous la connaîtrons. Enfin, je le souhaite à personne, mais à nous d'être conscients de cela. Alors la paix, pour ces disciples agités, craignant pour leur vie. Oui, Jésus va se lever dans la barque. Et un mot de sa part. Et voilà que le vent cesse et que la mer retrouve son calme.
Et là, les disciples ont appris une chose, la paix. La paix, ce n'est pas présence de vent ou absence de vent. La paix, ce n'est pas présence de vagues ou absence de vagues. La paix, ce n'est pas le fait que la barque soit dans les meilleures conditions ou alors qu'elle soit chahutée presque jusqu'à couler. La paix, non, c'est la présence de Jésus à leur côté, dont il est dit de lui, il est le prince de la paix. La paix n'est donc pas l'absence de problèmes ou de difficultés, mais la paix, c'est Jésus et le refuge que nous trouvons en lui. La patience. Vous connaissez, hein? Seigneur, je veux développer cette portion du fruit, la patience. Alors, donne-moi la patience, et vite. Parce que c'est maintenant que j'en ai besoin. Et bizarrement, c'est toujours quand on a besoin de développer cette portion du fruit de l'esprit qu'on la demande et qu'on la demande avec insistance. Seigneur, oh, j'ai besoin de la patience, j'ai besoin de la patience. Ou alors, des fois, on dit, il y a des prières qu'après, avant de les faire, on réfléchit à deux fois. Seigneur, donne-moi de la patience, hein? Donne-moi d'apprendre la patience. Et bizarrement, après, il y a quelque chose une tempête qui se lève. On se dit, ouais, je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Seigneur, secours-moi. Il va t'a demandé d'apprendre. T'a demandé de développer le fruit de la patience. Enfin, cette portion du fruit qui est la patience. Ça se développe où et comment? On le disait, mûrir engendre de la souffrance. Alors oui, bien souvent, la patience, nous l'apprenons lorsque celle-ci est le plus mise en exercice. Voilà. Où on se rend compte que, Seigneur, j'en manque, n'est-ce pas? J'en manque, mais nous apprenons. Et pendant que nous apprenons dans l'adversité, voilà que ce grain, pardonnez-moi l'image encore, mais se développe petit à petit. Et un grain, il n'est pas comme ça aujourd'hui et comme ça demain. Vous voyez, il y a un stade, il y a un processus, il y a toutes des étapes qu'il faut respecter et que le fruit, que la vigne doit accepter. Mes frères et mes sœurs, acceptons de ne pas être encore arrivés à la perfection. Non pas que nous ne la recherchions pas ou que nous allons cesser de la rechercher puisque de toute manière, jusqu'à la fin, on ne le sera pas. À quoi bon donc? Non. Parce que n'oublions pas, il faut que le fruit se développe. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui vont vouloir en manger du fruit et découvrir combien il est bon et donc se retourner vers le vigneron et dire il est bon le fruit que... Vous voyez, les gens qui viennent à l'église, ils disent on aime bien, c'est pas mal là, au 4 rue François Cachou. Vous voyez, Dieu, tu fais quelque chose là-bas et ça donne envie encore de continuer, de découvrir, de rencontrer, ça donne envie de revenir et de goûter. Goûter, voyez combien Dieu est bon. Alors, le monde, comment peut-il voir, comment peut-il goûter le monde que Dieu est bon? Si ce n'est par nous, si ce n'est par l'Église, si ce n'est par le fruit que portent les sarments que nous sommes. Voyez? C'est ainsi que le monde voit et goûte combien Dieu est bon. Merci Seigneur. Parce que celui qui est glorifié après, ce n'est pas le grain de raisin, lui, on l'a mangé. Hein. Celui que l'on remercie après, c'est le vigneron. C'est lui qui est remercié. C'est lui qui reçoit les honneurs lorsque son fruit est le meilleur. La patience, disais-je, la patience, c'est finalement la patience, une mise à l'épreuve. Vous voyez? C'est pour ça que je dis des fois, il y a des prières, avant de les reformuler, on attend un petit peu. Hein. C'est la mise à l'épreuve. Et c'est là qu'elle se développe, la patience. Jésus a pu dire, alors qu'il était rudement mis à l'épreuve, alors que, oui, là, il souffrait sur le bois du calvaire, les mains clouées, les pieds percés, plus tard une lance dans son côté, il a pu dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Quelle patience! Quel amour!
Mais voyez, le résultat de l'amour qui doit se démontrer, c'est démontré par la patience que Jésus a témoignée à l'égard de ceux et de celles qui, là, à ses pieds même, l'ont crucifié, et qui, alors qu'il était mourant et agonisant, continuaient de se moquer de lui et de dire « Non, tu n'es pas le Messie, non, tu n'as pas été envoyé de Dieu, tu n'as pas été envoyé par le Père. » Il continuait de rejeter ce qu'il était, il continuait de se moquer de lui, même, regardez, la force insoupçonnée et, j'allais dire, pardonnez-moi, insolente des brigands qui étaient à ses côtés, qui l'entouraient et qui, à leur tour, se moquaient de Jésus, eux-mêmes qui subissaient la même condamnation que le Christ. Là, ils ont trouvé les forces encore pour se moquer de Jésus. L'un d'eux reviendra par la suite sur ses propos et dira à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus qui a pu lui dire, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais regardez donc la patience. Jésus qui dit, « Père, pardonne-leur. » Si ça avait été Jean-Noël Doux crucifié sur le bois du calvaire, Seigneur, que la foudre leur tombe dessus et que leurs cheveux, ils se... Secoue un petit peu leur esprit pour qu'ils reviennent là, parce que certainement il y a quelque chose qui cloche. Heureusement pour vous, et pour moi. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Quelle patience! Et voyez, cette patience, elle est témoignée dans l'affliction. Dans l'affliction. La patience, puis il est question encore de la bonté. La bonté. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Je suis content que les enfants soient avec nous ce matin. Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voyez les enfants? Jésus qui a pu dire, plein de bonté, alors que certains disaient, voilà, les enfants, taisez-vous. Chut, on ne les entend pas, ils sont sages, formidables. Voyez, mais les enfants, restez tranquilles là-bas derrière, allez derrière parce que le bruit c'est pour derrière, nous on est devant, etc. Allez, hop, les enfants. Mais non, Jésus va dire, hop, laissez-les, ok, bon, allez, on a accepté, ok, ça va nous déranger 5 minutes, venez, et on va prier. Et Jésus qui les prend avec lui sur ses genoux, il pose sa main sur eux, les enfants, vous vous rendez compte, nous on a pu s'approcher de Jésus. Vous vous rendez compte quand ils vont rentrer chez leurs parents après? T'as pas pu t'asseoir sur ses genoux, moi, je me suis assis sur les genoux de Jésus. Il a posé sa main sur moi. Il a prié pour moi. Oui, parce que Jésus était plein de bonté. Et c'est dans un contexte, j'allais dire, un petit peu où il y avait incompréhension, que Jésus a témoigné de sa bonté, de son amour, même pour ceux-là même qu'on voulait laisser de côté pour un temps. Jésus a dit, faites-les venir. Pourquoi? Parce qu'il les aime et parce que Jésus veut les bénir autant que les autres. Il veut bénir les petits autant que les grands. Alors pour vous qui n'avez pas pu aller à la sortie, oui, c'est sûr que c'est dommage. Il y aura certainement d'autres occasions. Mais soyez assurés que Jésus veut vous bénir et que sa bonté encore et que son amour est pour vous en ces instants. Merci Seigneur. La bonté, c'est quoi? C'est la douceur. C'est la douceur. À un moment donné, les disciples ont dit « Et Jésus, lui, il a fait l'inverse, de la douceur pour ses enfants. La joie, la paix, la patience, la bonté, et puis il est rajouté encore la bienveillance. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Comment se témoigne l'amour? Bien sûr, par la bienveillance, à savoir chercher le bien de celles et de ceux qui nous entourent. C'est ça, la bienveillance. C'est « je veux le bien de celles et de ceux qui nous entourent, qui m'entourent, même si, à un moment donné, comme pour Jésus, ceux qui l'entouraient ne lui ont voulu que du mal. Mais Jésus a voulu pour eux le bien. » Je prendrai un autre exemple, celui de la parabole du bon samaritain. Voyez, le pharisien, le scribe, ils sont passés outre. Et puis, à la surprise générale,
voilà qu'un Samaritain qui passait sur ce chemin-là a vu cet homme laissé pour mort, blessé, à demi-mort, est-il dit. Et lui, bien, il a recherché son bien. Alors, il a pris de son huile, il a pris de ses affaires pour lui apporter les premiers soins. Ensuite, il l'a mis sur sa propre monture. Et donc lui, il est descendu de sa monture. Et il a pris le blessé à demi-mort, il l'a mis sur la monture. Et ensuite, il l'a amené jusqu'à l'hôtellerie pour que celui-ci soit soigné. Et puis à l'hôtellerie, il dira, bon, voilà encore, voilà de l'argent, mais à mon retour, si ça a coûté plus cher que ce que je t'ai donné, tu me diras la différence, je paye. Vous voyez, il a recherché le bien des autres et ça lui a coûté à lui. Dans une société individualiste et égoïste, voilà que cette portion du fruit que nous sommes amenés à porter est bien différente, détonnante. Pensez d'abord aux autres plutôt qu'à soi. Voilà ce que le vigneron attend encore de nous. Merci Seigneur, cette bienveillance. Et puis, je vais bientôt terminer. La foi. On connaît ce thème par cœur. La foi. La foi. Faut dire là. La confiance. Oui. Mais je me souviens aussi d'une prière des disciples à Jésus qui lui ont dit, parce qu'assurément à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils en manquaient. Seigneur, augmente-nous la foi. Et si parfois, dans le courant de la vie, de notre marche avec Christ, nous pourrions nous rendre compte que nous manquerions de foi dans telle ou telle circonstance. Nous manquerions donc de confiance. Mais, je dirais, il est facile de proclamer la foi. Il est facile de dire, il faut avoir la foi. Il est facile de dire, confiance, t'inquiète. Mais quand on fait face à la tempête, la simple proclamation n'est pas suffisante. Parce que c'est là qu'il faut la vivre. Parce que c'est là qu'il faut soi-même l'expérimenter. C'est là qu'il faut soi-même la renouveler. Et donc, proclamer la confiance, c'est bien. Et la vivre, la développer, l'expérimenter, ça, c'est mieux. C'est mieux. Et il ne suffirait pas de dire, mais mon ami, tu manques de foi. Non, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que oui, c'est compliqué. Oui, la tempête, assurément, est dangereuse. Que pouvons-nous faire pour que, ensemble, vous voyez, cette bienveillance, c'est-à-dire être avec les autres, rechercher le bien des autres, qu'est-ce que l'on peut faire pour que, ensemble, dans la tempête, on traverse confiant en Dieu, confiant en Jésus. Oui. Oui. Que cette portion aussi se développe. La douceur, je l'évoquais tout à l'heure. Oui, la bienveillance, la foi, la douceur. Bon, alors la douceur, on va dire, la douceur, c'est qu'est-ce que l'on entend par douceur? C'est quelqu'un qui reste tout le temps tranquille, que l'on n'entend pas, que l'on entend peu, qui s'exprime peu, qui... C'est ça la douceur? C'est quoi la douceur? La douceur, dans ce texte aussi, c'est également occuper la place la plus humble. Voyez? C'est ça aussi la douceur. La douceur ne peut pas se résumer à un tempérament d'une personne qui serait calme et douce et qui... voyez? À chaque fois qu'il devrait dire les choses, obligé d'enrubaner le truc avec de multiples rubans pour que éventuellement ça passe. Bon, mais si on résume la douceur à cela... Non, la douceur, c'est aussi occuper la place la plus humble.
Regardez, Jean chapitre 13, vous pourrez relire chez vous, hein, du verset 1 jusqu'au verset 17. Jésus, regardez, doux et humble de cœur. Vous voyez? Doux et humble de cœur, c'est lié. C'est lié. Si vous recherchez la douceur, n'omettez pas l'humilité. Parce que se dire, moi je suis doux, mais par contre, hein, on a la tête comme ça va coincer à un moment donné. Non, la douceur est liée à l'humilité. Jésus est doux et humble de cœur, et parce qu'il est doux et humble de cœur, que va-t-il faire dans Jean chapitre 13? Il va mettre... alors attendez, je prends le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant, regardez, aimé les siens, mis le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui souhaitons que cette portion du fruit se développe? Eh bien, Jésus a quitté sa tunique, et il a revêtu celle de serviteur. Il a pris le linge du serviteur pour laver les pieds de ses disciples. C'est lui, il s'est humilié, il s'est abaissé à laver les pieds sales de ses disciples. Et ses disciples disent, non, c'est pas à toi de faire ça, mais Jésus, tu es le maître. Tu es, à ce moment-là, il l'espérait encore, il le croyait encore. Bon, après, ils vont avoir, bon, vous connaissez la suite, hein, mais tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. C'est pas à toi de nous laver les pieds, c'est au serviteur. D'ailleurs, comment ça se fait, le serviteur, il ne l'a pas fait quand on est entré dans la maison? Oh, t'es où, tu fais quoi là? T'as manqué à tes obligations? Mais Jésus avait prévu certainement tout cela. Et lorsqu'il voit que, oui, pour une raison ou pour une autre, le serviteur de cette maison ne leur a pas lavé les pieds, Jésus, lui, va se lever, il va revêtir cette tunique du serviteur, il va prendre le linge et lui va laver les pieds de ses disciples. Il est doux et humble de cœur. Quand nous voulons rechercher à développer cette portion du fruit de l'esprit qu'est la douceur, ne résumons pas la douceur à un tempérament et à un caractère calme. Parce que sinon, on risque d'être surpris et étonné. Jésus, doux et humble de cœur. La douceur, c'est aussi occuper la place la plus humble, celle que personne ne voudrait. Mais Jésus lui-même l'a prise. Et puis, la maîtrise de soi. Je termine. La maîtrise de soi. Se retenir. Bien sûr, c'est ça la maîtrise, se retenir. Mais ça veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit, c'est dominer sur ses passions. C'est ça la maîtrise de soi. Dieu attend de nous que nous dominions, nous qui avons été libérés du péché, de l'esclavage du péché. Il attend maintenant de nous que nous puissions dominer sur les passions qui étaient les nôtres, que nous puissions dominer sur l'appétit de notre ventre, n'est-ce pas? Qui demande toujours plus, que nous puissions dominer sur nos pensées qui pourraient s'agiter, la maîtrise de soi. Et Dieu se glorifie ainsi lorsque en nous, tout ce fruit-là est porté. Nous disions la semaine dernière, oui, le fruit mûrit sous le soleil de l'été, brûlant et ardent, oui, c'est vrai. Mais le fruit mûrit. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, quelle que soit l'intensité des effets du soleil sur ta vie et ta vie spirituelle, quelle que soit la situation douloureuse dans laquelle tu te trouves, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans ces moments-là, dans ce moment-là, Dieu est en train, le Saint-Esprit est en train de développer ce fruit, mon ami. Peut-être tu as fait quelques prières. Ne les regrette pas, ne les regrette pas. Je disais tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, il y a certaines prières, des fois après on attend un petit peu avant de les faire. Il ne faut pas regretter. Il vaut mieux progresser. Il vaut mieux avancer que se contenter de ce que l'on a reçu et puis de se dire, bon, celui qui n'avance pas recule. Hein.
Voilà, donc on n'avance pas, on recule. Ne regrettons pas. Mon ami, mon frère, ma soeur, ne regrette pas. Mais crois que maintenant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui t'anime, est en train de faire son œuvre pour que le fruit se développe pour la gloire de Dieu. Nous voulons grandir dans l'amour. Ça nous a été rappelé tout à l'heure lors de la Sainte Seine. C'est par là, pratiquement, dans la pratique, hein, voyez ? C'est pas attendre là dans la prière et le recueillement ou l'exaltation. Ça arrive, hein ? Je dis pas que, mais ça arrive vraiment, que l'amour de Dieu nous envahisse et que d'un coup il y a un regard différent sur la. Ça arrive. Et je l'ai vécu, vous l'avez vécu, et que nous puissions le vivre encore et encore et encore. Parfois, il grandit aussi en nous, il se développe en nous aussi ce fruit, cet amour, en passant par là. À nous de l'accepter, mais surtout d'en être conscient. Parce que si nous n'en sommes pas conscients, on va passer à côté de certaines choses. On appelle le Seigneur. Jésus, merci, merci parce que tu es celui qui fait ton œuvre encore aujourd'hui. Merci parce que c'est vrai, tu nous aimes, tu nous as aimés le premier. Et ton amour est certain. Il est grand, puissant, vaste, infini, comme le disait un cantique. Profond plus que les mers. Te demandons, Seigneur, que ce fruit de l'esprit, se développe encore en chacun d'entre nous. Seigneur, qu'il en soit ainsi, nous te le demandons. Seigneur, remplis-nous de ta vie. L'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné, disait l'apôtre Paul aux Romains. Et nous le croyons, nous en sommes convaincus. Et nous croyons que ce fruit se développe aussi tout au long de notre vie, là aussi, qu'il en soit ainsi. Bénis mon frère ou ma sœur qui aujourd'hui se trouve sous le soleil ardent et brûlant de l'épreuve, ou mon frère et ma sœur qui traverseraient en ces jours une rude tempête, pouvant même l'amener jusqu'à craindre pour sa vie. Seigneur, tu bénis, tu encourages, tu fortifies, tu exhortes, et par ton Saint-Esprit, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions aussi comprendre et ouvrir les yeux sur le fait que, en ces temps-là, d'une manière invisible à nos yeux, tu agis et tu nous donnes en toi de grandir et de mûrir pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent appétit, un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.